Bonjour, bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, j'innove une nouvelle capsule, vlog. Alors aujourd'hui, je vais faire un vlog qui va parler du sentiment d'être une mauvaise personne. Euh, Pourquoi donc je parle de ça? Parce que c'est un vlog, donc forcément, ça implique que je vais vous délivrer un petit peu une part de mon intimité, de ma vie personnelle. Comme je suis... Alors attendez, il y a quelque chose qui s'affiche qui n'est pas cool sur l'ordinateur. Et donc du coup, je vais me livrer à vous. Et voilà, pendant tout le mois en fait, de février, je me suis rendu compte que j'ai été assaillie de pensées ultra négatives, bien sûr renvoyées par l'extérieur, qui m'a montré du doigt, tu es une mauvaise personne. Donc, du coup, j'ai vraiment engrainé le truc au point de m'auto-saboter sur tout ce que j'avais mis en place euh, avec des pensées t'es nul, t'es pas capable, est-ce que l'autre n'a pas raison quand il dit ça, est-ce que ceci, est-ce que cela, machin, etc. Bref, faut pas t'en machin, un truc couffin. Bien sûr, ce n'était qu'une représentation schématique de mon schéma parental. Coucou papa, bonjour maman, enfin bref, voilà. Et donc, du coup, et aussi d'un gros schéma et d'un gros truc bien lourd, un système religieux qui, d'ailleurs, ils n'ont pas arrêté de frapper à ma porte ce mois-ci. Je n'ai pas arrêté de les voir et je n'ai pas tilté une seconde que c'est un rapport avec ça, qui fait du porte-à-porte. Je ne citerai pas de nom de cette religion dans lequel j'ai été élevée. C'est normal, hein, c'est nous tous, dans lequel j'ai été élevée et dans lequel j'ai mis un temps fou à pouvoir sortir de cette religion. Et encore, je vous dis sortir, on en est sorti, mais une fois qu'on a subi un certain conditionnement, c'est difficile aussi de sortir de ce conditionnement, même si physiquement on est sorti. Et donc du coup, j'ai été confrontée ce mois-ci, disons-le clairement, à des personnes qui se comportaient comme des bourreaux. Bien sûr, comme j'arrive à bien observer ce schéma bourreau, sauveur, victime, j'avais deux choix, soit me placer en victime, et alors là c'était mort, c'était mort, j'aurais pu tourner le truc dans ma tête 15 000 fois, c'était pas possible, soit prendre de la hauteur et observer à quel moment et à quel endroit, moi, à l'intérieur de moi, je me comporte comme un bourreau pour moi-même. Et donc, du coup, à la fin du mois, les pensées négatives s'accéléraient de plus en plus. T'es nul, t'es pas capable, ce que tu fais, c'est pas bien, etc. Et finalement, c'est dans ce sens-là où j'étais un bourreau pour moi-même, parce que à chaque fois que je mettais quelque chose en place, je me posais 1000 questions, à savoir si ce que j'avais mis en place était juste, pas juste, dans le sens où pas juste en termes de est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire, est-ce ce qui résonne en moi, non, en termes de est-ce que c'est juste pour les autres, c'est encore pire. Est-ce que c'est juste pour les autres? Est-ce que ça va convenir aux autres? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et là, c'était encore pire. Donc, pourquoi je parle de ce sujet de savoir si on est une bonne ou une mauvaise personne? Parce que dès qu'on rentre dans ce concept d'être une bonne ou une mauvaise personne, c'est le meilleur moyen pour perdre son authenticité et éviter finalement d'être soi. Et finalement, pour pouvoir vraiment être soi, il faut accepter d'être une bonne et une mauvaise personne. Pourquoi je dis ça? Parce que tout cela, le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne, c'est relatif en fait. Ça n'existe pas en fait au niveau de l'être conscient, ça n'existe pas. On n'est pas une bonne ou une mauvaise personne. Ça, c'est des jugements égotiques que certaines personnes en fait vont projeter sur vous parce que eux-mêmes n'ont pas réglé leur problème d'accepter qu'ils soient une mauvaise personne. Et du coup, ils vont projeter ça sur vous. Et vous avez deux choix. Soit vous prenez ça en pensant que oui, c'est vrai, je suis une mauvaise personne, ou non, c'est pas vrai, je suis une bonne personne et en plus je suis une victime. Vous avez deux choix. Euh, ou sinon, le troisième choix, qui est pour moi le meilleur choix, c'est de voir à l'intérieur de vous à quel endroit vous êtes, pour vous, entre guillemets, un bourreau intérieur ou une victime intérieure. Parce que pour moi, vraiment, encore une fois, toutes les situations que je vis à l'extérieur, c'est ce que je projette c'est ce que je projette de mon intérieur vers l'extérieur pour pouvoir vraiment observer ma réalité inconsciente pour en poser des actes d'amour en fait, poser des actes d'amour de plus en plus sur ce que je suis.
Parce que ce que je suis n'est ni une bonne ni une mauvaise personne. Je suis, c'est tout. Je suis, c'est tout et point barre. Et donc, du coup, ça permet de cibler à quel endroit dans mon intérieur je ne suis pas en paix avec moi-même. Du coup, si je ne suis pas en paix avec moi-même intérieurement, à l'extérieur, ça se projette. C'est la guerre, sortez les fusils, bam, bam, bam. Donc, au bout d'un moment, il faut pouvoir prendre les fusils, les mettre au feu, les ranger et dire, bon, bah, ok, on va dialoguer avec soi. Donc, ce qui a aussi ressorti de mon expérience, c'est que c'est important parce qu'en fait, on ne se rend pas compte parce que comme c'est quelque chose dans lequel on a été conditionné et bercé depuis tout petit, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain qu'on croit qu'on est une mauvaise personne, c'est parce que c'est juste un schéma du passé qui revient en fait. Et profondément, surtout dans notre société très religieuse, je n'ai rien contre la religion, hein, mais voilà, ça dépend de la façon dont c'est fait, dont c'est dit. On va brûler en enfer ou Dieu va nous rejeter parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Vous voyez, toutes ces croyances et ces conditionnements qui font que même si on n'est pas du tout élevé dans une religion telle qu'elle soit et qu'on est peut-être athée, il y a quand même de façon sous-jacente cette notion de si je ne fais pas comme papa, maman veulent, je suis une mauvaise personne. Je vais être rejetée, je suis une mauvaise personne, etc., etc. Et ça, c'est des années et des années de conditionnement, hein, que ce soit religieux ou non, on est tellement conditionné à se dire que bah, y a le bien, il y a le mal, que finalement, si on choisit de faire entre guillemets le mal qui paraît, en fait, le mal qui a été jugé par une personne extérieure, on se considère comme une mauvaise personne. Donc, tout ça pour dire de quoi? Oui, tout ça pour dire que c'est important de pouvoir sortir de cet attachement à l'image qu'on a de soi par rapport aux autres. Et à l'image, et même si on ne vit plus à travers l'image des autres, inconsciemment, on a une image par rapport à soi. Et cette image par rapport à soi, il faut pouvoir l'observer pour justement se libérer des conditionnements et des attachements aux étiquettes qu'on nous a posées quand on était enfant, mais aussi aux étiquettes qu'on se pose à soi-même. Moi, en l'occurrence, c'était ce mois-ci, mais je suis trop petite pour faire ce que j'ai à faire. Non, je ne suis pas capable. Je ne vais jamais y arriver. Et du coup, en étant dans ce conditionnement mental et qui était vraiment très puissant, là, surtout avec la dernière lune, là, ça a poussé. Vraiment, extérieurement, je me suis créé des auto-sabotages dans tous les sens, sur tous les niveaux de ma vie. Ça a été jusqu'à, donc là on est le 27 et là ça s'apaise intérieurement, ça se recentre, ça vraiment reprend un positionnement interne qui décide clairement de poser des limites saines pour soi d'abord à l'intérieur de moi, pour pouvoir en fait recadrer à l'extérieur ce qui se passe. Et je pense que même en étant déjà dans ce changement de conscience, extérieurement ça va évoluer, ça va changer. Tout ça pour dire quoi? Oui, tout ça pour dire que c'est important finalement de se regarder et de ne pas laisser l'extérieur projeter sur vous les, entre guillemets, les défauts finalement qu'eux-mêmes ont sur eux en fait. Et toujours bien sûr rester soi. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère et acceptez d'être en colère. Si vous êtes dans la bienveillance, c'est bien. Si vous faites ce que vous êtes, en fait, tout simplement, hein, et détachez-vous du fait d'être attaché à l'image, en fait, que vous avez de vous-même. Aujourd'hui, je suis une victime. Aujourd'hui, je suis un bourreau. Aujourd'hui, je suis une sauveuse. Libérez-vous de ça, parce que ça n'existe pas dans l'être conscient. C'est quelque chose qui vraiment nous enferme. Voilà, c'est ça que je voulais dire, surtout. C'est quelque chose qui nous enferme. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on y reste attaché. Quand on reste enfermé dans ce schéma de mauvaise personne, de bonne personne, parce que pareil, je parle de la mauvaise personne, mais c'est pareil, quand vous voulez être une bonne personne, sachez bien que c'est un conditionnement. Si vous voulez être une bonne personne, c'est pas forcément que vous voulez être vous, voyez. Et dans ces cas-là, vous vous enfermez. Alors que finalement, accepter d'être soi, c'est accepter d'être une bonne et une mauvaise personne. Et c'est accepter même pas d'être une bonne ou une mauvaise personne, c'est juste accepter d'être soi. Parce que ça reste encore un jugement et un conditionnement d'être une bonne et une mauvaise personne. Et je tourne en rond là ou pas? Oui, je tourne en rond, j'ai déjà dit. Et donc voilà.
Voilà pour le vlog du jour. Pour finalement se créer une vie inspirante, soyez-vous. Soyez-vous. Osez être vous dans votre colère, votre tristesse, voilà, tout ce qui vous constitue dans votre nature véritable, dans vos valeurs. Et osez déplaire, clairement. Osez déplaire parce que, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire surtout, c'est que parfois, on est jugé par notre façon de penser qui est différente et notre façon de faire qui est différente. Sauf que, clairement, c'est pas parce que vous pensez différemment d'une personne que vous avez, que vous voulez vous comporter différemment d'une personne qui ne plaît pas à cette personne que vous êtes une mauvaise personne. Pas du tout. Vous êtes vous, acceptez de déplaire, acceptez de ne pas correspondre à ce que certaines personnes veulent que vous soyez. Parce que vous n'êtes pas là pour être conforme à ce que l'autre veut, mais vous êtes là pour être vous, quel que soit ce que les autres en pensent. À partir du moment où vous acceptez d'être, dire, entre guillemets, inconforme ou entre guillemets, déplaire à certaines personnes, vous acceptez finalement d'être vous. Vous arrêtez de vous rejeter finalement. Vous arrêtez vous sortez de cette blessure de rejet qui fait que je dois être comme un tel veut parce que tout le truc bien lourd et qui fait que non seulement vous portez le bagage de l'autre parce que quelque part le fait qu'il souhaite que vous soyez comme ça et que vous pensiez comme lui ou comme elle, le fait que vous pensiez comme cette personne-là, quelque part, si vous le faites, vous ne l'aidez pas. Vous n'aidez pas non plus cette personne à grandir, en fait. Juste, vous le confortez dans son comment dire, vous confortez dans ses blessures, dans ses propres blessures, ses blessures de contrôle, ses blessures de trahison peut-être, parce que la personne estime que si vous n'avez pas fait comme elle voulait, bah, c'est comme si vous l'avez trahi, mais en fait, vous ne l'avez pas trahi. Vous avez juste été vous, en fait. Vous, dans votre vraie nature véritable. Vous n'avez pas eu d'intention de trahir l'autre personne. Par contre, si cette personne, elle le juge comme ça et elle le ressent comme ça, c'est à elle d'aller voir en fait ce qui se passe en elle pour pouvoir voir à quel moment elle a eu sa blessure de trahison qui a été travaillée ou à quel moment elle a eu cette blessure de rejet parce que vous n'avez pas décidé de faire comme elle, vous n'avez pas décidé de penser comme elle. Donc du coup, c'est pour moi super important de partager cette expérience avec vous parce que ça a été un mois très sportif pour moi où vraiment sortir de cette illusion de croire finalement que parce que je ne suis pas conforme à ce que certaines personnes veulent que je sois, je suis une mauvaise personne et donc je me flagelle, je m'auto-punis et je me crée des choses qui sont désagréables pour moi. Et en fait, finalement, je reviens à une paix intérieure en me disant, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je suis, l'essentiel pour moi, c'est d'être moi. Je ne suis pas là pour plaire aux autres, je ne suis pas là pour plaire à un conditionnement, je ne suis même pas là pour plaire à ce que papa et maman projettent sur moi. Et je suis là juste pour être moi, autonome, indépendante, adulte et responsable de ce que je désire et de ce que je souhaite mettre en place sans passer par ce schéma sauveur, bourreau, victime. Et donc, en cela, en fait, en se libérant finalement de l'idée d'être une bonne ou une mauvaise personne, je renvoie aux personnes extérieures, quelque part, leur responsabilité, en fait, leur jugement sur elles-mêmes, en fait, et leur façon, en fait, de voir les choses par rapport à moi. Et j'estime qu'ils ont le droit de penser comme ça. Et voilà, ils ont le droit de penser comme ça et j'ai pas changé leur façon de penser, même si eux veulent changer la mienne. Ce n'est pas grave, c'est parce que on a tous des niveaux de conscience différents et donc du coup, c'est aussi comprendre que ce que je vois moi chez l'autre quelque part, c'est ce qu'il y a chez moi et peut-être que la personne, si elle n'a pas encore ce niveau de conscience-là, ça la regarde. C'est juste son évolution qui est comme ça et chacun évolue à son propre rythme et à et à sa façon de voir les choses, quoi. Bref, en tout cas voilà. En tout cas voilà, je voulais partager ça avec vous. N'oubliez pas, soyez vous, soyez vrai, soyez vous. L'important c'est de vous aimer tel que vous êtes
et de vous affranchir de tout ce qui nous enferme et tous ces conditionnements. Affranchissez-vous, libérez-vous, soyez vous. Voilà, n'hésitez pas à sortir tout nu dehors. Non, je rigole. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne sortez pas tout nu dehors. Enfin, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de vous sentir libre dans votre cœur et dans votre tête, d'aimer, d'être aimé, de vous sentir aimé, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de vous, et de vous aimer vous. Et en vous aimant vous, vous allez pouvoir rayonner la liberté, rayonner ce que vous êtes au monde, sans avoir même l'intention de le faire, parce que c'est ça qui est le plus drôle dans la vie, c'est que plus on est soi, et plus l'extérieur en fait reçoit ce qu'on est, et plus l'extérieur reçoit ce qu'on est, entre guillemets, et plus en fait le rayonnement naturel se produit. Par contre, quand on souhaite une bonne personne, je vous assure que l'intention d'être une bonne personne, c'est comme si on se reniait soi-même, et quelque part, et comme si on voulait se contraindre à être dans une lutte, à vouloir se changer, à vouloir être quelqu'un de différent. Et ce qu'on renvoie à l'extérieur, c'est certainement pas le rayonnement de quelqu'un apaisé qui est ce qu'elle est à l'instant T, mais c'est juste une guerre intérieure. Une guerre intérieure qui rejaillit sur l'extérieur et qui fait que l'extérieur autour de vous vous renvoie ce conflit armé. Sortons les épées, sortons les fusils, sortons ceci. Là, c'est la guerre. C'est la guerre. Alors soyez en paix avec vous-même, et la meilleure façon d'être en paix avec vous-même, c'est de vous accepter tel que vous êtes, et peut-être même d'arrêter d'essayer de se changer pour plaire, pour complaire, pour même croire qu'on veut se plaire à soi-même, alors qu'en fait, l'être conscient se plaît déjà lui-même parce qu'il sait qu'il est point barre, il est à l'instant T. Quand vous êtes à l'instant T, vous êtes vous. Si vous êtes vous, bah pourquoi vous changez en fait? Voilà. Je ne dis pas qu'il faut rester dans des choses voilà, qui ne nous plaisent pas. Et au contraire, je pense que chaque être à l'intérieur de nous, c'est exactement à l'endroit où il veut aller et pourquoi il s'est incarné sur Terre. Donc, par conséquent, s'il sait pourquoi il s'est incarné sur Terre, laissons-le faire. Vous êtes exactement à l'endroit où vous êtes et vous êtes exactement à la place où vous devez être, même quand il y a des choses négatives autour de vous, entre guillemets négatives. Regardez bien que c'est votre amour intérieur qui vous permet de créer ces choses-là, de projeter ces choses-là pour que vous puissiez les observer, les voir et poser de l'amour dessus et vraiment vous revoir, en fait, vous reconnecter à vous, vous revoir tel que vous êtes, c'est-à-dire des êtres d'amour et parfaits tels que vous êtes. Parfait, bien sûr, parfait dans votre imperfection. Eh oui, parce que c'est la même pièce, l'imperfection et la perfection, c'est les deux facettes d'une même pièce. Donc vous êtes ça, c'est l'unité. Vous êtes ça, parfait et imparfait. Vous êtes une bonne et une mauvaise personne. Et encore, ça, je vous dis, c'est un jugement de valeur. Ça n'existe pas au niveau de l'être conscient, ça n'existe pas. Et du coup, ça permet de sortir de la dualité tout en étant dans la dualité. Voilà, je ne sais pas si vous allez me suivre, mais je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce concept, mais voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit vlog parce que vraiment, j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous. Là. Ça a été un mois, mais tellement sportif, mes amis. Et je pense que ça l'a été pour tout le monde, où on est poussé à vraiment aller regarder toutes les petites toiles d'araignée qui restent encore à l'intérieur de nous pour pouvoir les dépoussiérer, pour pouvoir s'accepter et s'aimer encore plus tel que nous sommes, dans notre authenticité. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.